Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC, un magazine dans lequel on parle de thématiques qui impactent notre société. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une condition de santé. C'est une condition qui, surtout, une maladie génétique qui touche 10 ans ben patients. Nous pour intéresser nous aujourd'hui à la journée mondiale de la lutte contre la thalassémie. Et aujourd'hui, c'est Nandini Twarika, responsable de projet à la Thalassémie Society of Mauritius, qui vient répondre à nos questions. Bonsoir Nandini. Bonsoir Nathalie. Alors, Nandini, comme tous les l'année, le 8 mai, c'est la journée mondiale pour lutter contre la thalassémie. Donc, nous pouvons causer un petit peu sa condition de santé. Là, peut-être, les bons hein, qui vous expliquent nous, c'est quoi déjà la thalassémie? Bon, la thalassémie, si un médecin va vous expliquer, le médecin va vous donner des termes médicaux, bien sûr, mais moi, pour que tout le monde soit capable de comprendre, la thalassémie, c'est un type d'anémie qui est héréditaire. OK. OK? C'est une anémie. Comment nous gagnons cette anémie-là? C'est par les gènes des parents. Mhm. Et malheureusement, c'est un type d'anémie qui n'est pas corrigé comme si avec vitamines, fer et l'alimentation. Mhm. Ça se corrige seulement à travers des transfusions. Des transfusions de Ouais, sang. de sang. D'accord. Donc, qui peut être assez lourd hein, pour les patients. Justement, c'est ce qui nous était un petit guide avec Oula aujourd'hui. Et puis, on a aussi une activité. Donc, vous pouvez expliquer nous ça. Hein, comment est-ce que le public a plus prend conscience et connaît un petit peu plus l'association. Quand nous cause le diagnostic, comment ça se passe? Le diagnostic se fait ordinairement à travers un test de sang, un test sanguin qui nous appelle un HB électrophorésis. Mhm. Mais pour avoir accès comme si à ce test-là, il faudrait qu'il fasse un full blood count. Si le hémoglobine est en dessous de la moyenne, à ce Mhm. moment-là, on va vous conseiller de faire un électrophorèse. Mais OK. s'il y a des cas, des antécédents comme si dans la famille ou bien dans l'entourage, automatiquement, c'est conseillé de faire un HB électrophorésis. D'accord. Et est-ce que c'est qui peut être positif à la maladie? Est-ce que ce sont les enfants, les adultes, les hommes, les femmes qui sont les plus touchés? Bon, comme on dit, c'est un gène qui se transmet des parents à l'enfant. Oui. C'est-à-dire, ces parents-là portent ce gène-là, ils peuvent transmettre à ses enfants. OK. Mais comme à Maurice, nous avons beaucoup de healthy carriers. Hein? Nous avons beaucoup, beaucoup de healthy carriers qui portent le gène sans même le savoir. Ah ouais. Et quand il y a deux parents qui portent le gène, c'est-à-dire dans un couple, que le mari et la femme portent ce gène thalassémie-là, à ce moment-là, je passe ça à l'enfant. Mhm. Ou je tenais le risque, comme si pour un enfant qui gagne thalassémie majeure, vous êtes capable de gagner une chance aussi que l'enfant se porte bien, parce que s'il gagne ça déjà normal-là, il n'est pas pour la thalassémie. Et 2 risques sur 4, c'est que l'enfant sera porteur aussi. Mhm. Porteur du gène, que tu pas nécessité de traitement aux médicaments ordinairement. Et si jamais il y a une trace d'anémie, comme on me disait au commencement, c'est bon de faire un électrophorésis juste pour être sûr, comme si dans la tête, c'est une anémie normale. Mhm. Parce qu'il ne faut pas comme si Ça leur met. s'alarmer justement pour dire oui que toutes les anémies sont liées à la thalassémie. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire une anémie, ça peut être corrigé avec le fer. Vous prenez un peu de fer, ça va être OK. Vous corrigez votre alimentation, un petit peu plus d'alimentation riche en vitamines et d'autres minéraux, ça peut aider. Mhm. Mais dans le cas de thalassémie, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, définitivement, il faudrait faire un diagnostic. Et à quoi ressemble la journée de Andy Moon qui testait positif? Donc, est-ce qu'il est capable de mener la vie normale? Bon, ça dépend. Quand nous peut tester positif, s'il y a une thalassémie. Voilà. S'il y a une thalassémie, ça, nous sommes capables de connaître très tôt. Hein. Pour un bébé, ça peut être à partir de l'âge de 3 mois jusqu'à 1 an, le dépistage se fait déjà. D'accord. Les papoils au-delà de 1 an ou 1 an et demi. Hein. Mhm. C'est très jeune âge que le bébé va être diagnostiqué. Mhm. Et là commence le souci des parents. Ouais. Parce que ben, dans la plupart des cas, ben, les parents ne connaissent même qu'ils ont transmettre ce gène-là à leurs enfants. Pour Oui. les enfants-là, ils gagnent thalassémie à ce moment-là qu'ils ont connu. Les enfants-là, ils gagnent thalassémie et qu'ils ont un porteur de ce gène-là. Alors, est-ce que c'est seulement à travers diagnostic ou bien l'enfant il peut manifester ben signe, ben symptômes?
C'est à travers ben, symptômes que l'enfant peut montrer dès ce OK. plus jeune âge, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, 3 mois ou plus. Oui. Des poignets jaunâtre, le ventre ballonné, les papouines à l'appétit, pas trop gaillard comme tous les bébés. Alors, ça, là, c'est un signe. Mhm. Si jamais les parents pas ne font de ban test, là, c'est comme si le temps de le faire. D'accord. Là, quand on amène le bébé là dans un centre de santé, que ce soit à l'hôpital ou dans le privé, Mhm. peut-être ben là aussi pour faire lui. D'accord. Ouais. Donc, ena ben si qui vous dit à nous l'enfant pour montrer, c'est-à-dire, comment on explique nous là. Et là, à partir de là, l'enfant, il est pris en charge par, bien sûr, le corps médical. Là, il parle de Ouais. l'hôpital, il parle dispensaire. Alors, comment ça se passe? Est-ce que déjà, ben, les enfants, depuis ça, commencent à faire une transfusion? Bien sûr. Si un enfant, un parent connaît ses enfants à thalassémie, les peines à sortir de là, c'est un commencement pour les transfusions et ça à vie, comme je vous ai dit. Et transfusion, ça peut être chaque 3 semaines, ça peut être chaque mois, dépendant de la sévérité de la thalassémie. Parce que thalassémie aussi, nous avons 3 types de thalassémie. Le thalassémie mineure, c'est-à-dire qui ne vous donne pas comme si des complications et ne nécessite pas de traitement. Mhm. Il y a intermédiaire, où vous avez besoin des transfusions comme si de temps en temps. Et majeur, chaque 3 semaines ou un mois, vous aurez besoin définitivement d'une pinte, 2 pintes ou 3 pintes de sang. Ça, c'est définitif. D'accord. Et dans la moitié de Manu, est-ce que ces enfants-là, ils sont capables de gagner la vie normale? Donc, est-ce qu'ils sont capables de faire sport? Est-ce qu'ils sont capables de continuer à l'école? Est-ce que l'éducation, justement, ce scolarité pas pour perturber? Bon, nous avons dit avec les avancements qu'on a eus, comme si dans la médecine, l'infrastructure que le ministère de la Santé a mis en place maintenant, il est beaucoup plus facile pour un enfant à faire une transfusion. Mhm. Et comme je dis toujours, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. On a eu de l'espace dans les hôpitaux pour créer des thalassémia care wards OK. qui sont dédiés pour ces patients-là, pas seulement en thalassémie, mais sickle cell anemia et beaucoup d'autres types d'hémoglobinopathie. D'accord. OK? Alors là, il y a le nursing staff qui est dédié pour prendre en charge ces patients-là. Il y a des médecins aussi. Mhm. Et une transfusion, ça se passe as a one-stop shop service. D'accord. Vous venez le matin, il y a une prise de sang qu'on fait. On prend le sample, on envoie au laboratoire. Vous avez votre résultat d'hémoglobine. On envoie votre échantillon à la blood bank pour trouver la bonne pochette de sang. Et dans la journée, vous recevez la pochette de sang, vous êtes transfusé. Et dans l'après-midi, une fois terminé, le médecin vient, vous assesse et vous dit d'aller à la maison. Ah, OK, d'accord. C'est quand même un petit peu moins lourd que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, c'est dans une journée, un patient ou une patiente est capable à le faire cette transfusion. Et ça se passe à l'hôpital, si on bien comprend. Ou ça se passe à Candace Tous alors? nos bonnes patients sont à l'hôpital, dans les 5 hôpitaux régionaux. Hein. OK, Candace, SSRN, Nero à Rosebel, G2 à Port-Louis et SADJ à Constance. Et nous, d'accord. dans tout ce hôpital-là, nous avons une thalassémia care ward qui est géré par le ministère, bien sûr, mais qui nous, comme si, nous fait un petit peu, vous Vous avez savez, mis en décoration, place? etc. OK, Le setup a été fait par l'association. Merci au ministère pour ça. Sinon, avant, on connaît, c'est un parent qui peut prendre ce pain de sang, assis en dehors de la salle, attendre quand du monde pour gagner des charges, pour que les enfants aient admis. Et tu peux ah, bien venir un jour le rendez-vous, un jour pour faire cross-matching. Là, attendre quand il y a place pour venir transfuser. Quelquefois, je pas rester à la case le même jour, je besoin rester un jour, 2 jours. Mais ça, il affectait beaucoup, comme si la scolarité de beaucoup de patients pas capables de travail, mais qui n'est pas le cas aujourd'hui. d'accord. Donc, voilà, ça c'est un parmi de me penser, objectifs qu'ils ont envie d'atteindre à l'association. Donc, aujourd'hui, c'était dans le décaire What? Ward, dans 5 l'hôpital régional de Lille. Donc, c'est un grand victoire, hein, c'est un grand pas qu'ils ont faire en avant. Et maintenant, pour revenir maintenant, Nandini, à la mission même de l'association. Qui se fait exactement? Bon, l'association est là depuis 15 ans. Depuis 15 ans, ça a été créé. Merci aux belles dames qui étaient là et qui sont toujours là, comme c'est qui ont créé l'association en 2019. Mhm. Et depuis ça, l'association
marche grâce aux dons. Parce que, comme vous savez, on peut avoir plein d'idées dans la tête, mais il faut aussi de l'argent pour pouvoir sustain les projets, pour pouvoir donner un service aux patients. Je ne dis pas que on fait tout. Le ministère fait une partie, Mhm. c'est-à-dire la transfusion à l'hôpital, c'est par le ministère, les médicaments sont donnés par le ministère, mais l'association donne comme si un accompagnement additionnel. D'accord. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'association? On fait beaucoup de collectes de sang parce que, comme je vous ai dit, le patient dépend de sa transfusion-là. Alors, c'est une petite goutte qu'on donne comme si elle a manque de sang aussi, Mais qui compte, en fait. qui compte bien sûr, Mhm. pour que demain, quand nous passions dans la salle, nous pas dire qu'il peine du sang. Tout à fait. Mais Mhm. ça n'a pas été le cas à Jusqu'à sa tête. maintenant. Mhm. Tout se passe bien. Et on fait aussi des tests médicaux pour nos patients. Ben, un test qui n'est pas fait à l'hôpital, hein, me précise bien. Ben, un test qui n'est pas fait à l'hôpital, comme le vitamine D, PTH, zinc level, vitamine E, qui est nécessaire comme si pour ce patient-là, parce que c'est un immune system qui est bas. Alors, vitamine D, zinc, ça aide comme c'est pour rebooster un petit peu le système immunitaire. Mhm. Nous faisons aussi beaucoup d'ateliers de travail, que ce soit avec les médecins, le personnel soignant, c'est-à-dire le nursing staff, pour les parents, les patients. Nous faisons même venir comme si animatologue de l'extérieur de temps en temps pour les ateliers de travail avec les médecins. Mhm. Et ça n'est pas fait trop souvent, mais chaque 2 ans, nous essayons de gagner une expertise comme si de l'extérieur, just to keep everybody on the same ground, comme on nous dit. Et on a aussi, à partir de cette année-ci, nous pouvons embarquer aussi sur le screening. Screening, c'est-à-dire s'il y a une personne qui veut savoir si jamais il porte sa gène thalassémie, mais l'association peut donner une aide pour être capable de faire ce test-là. D'accord. Et le test se fait ici à Maurice. L'électrophorésis, oui, ça se fait ici à Maurice. D'accord. Alors, me rappelle, ben, téléspectateur qui nous est avec nous sur le plateau, Nandini Twarika, responsable de projet à la thalassémie à Mauritius. C'est une association qui vient, surtout qui aide pour ben, patients qui vivent avec la thalassémie. Si on prend l'émission-là en quoi c'est une condition de santé qui touche la qualité, mais surtout une maladie génétique qui touche le sang. Et ben, le patient besoin faire assez régulièrement ben, une transfusion. Donc, c'est un vrai challenge, hein, c'est un vrai combat, des fois, hein, pour les patients et leurs familles. Donc, l'association est là pour les aider. Alors, justement, Nandini, comment est-ce que l'association apporte ce soutien aux patients? Nous cause Lola, peut-être pour commencer déjà sur les patients. OK. C'est-à-dire le soutien qu'on donne, ça peut être psychologique. Mhm. Nous avons un psychologue qui est attaché avec l'association. Si un patient dans le besoin et que je t'envie d'être référé à une psychologue. Parce que c'est vrai, je gagne un soutien comme si, un counseling dans la salle à travers un nursing staff, mais Mhm. quelquefois, on a besoin de quelque chose de plus poussé. Mhm. Alors, à ce moment-là, il y a la psychologue de l'association, c'est gratuit, mais c'est toujours tabou. Moi, on connaît, pour être un psychologue, il a pensé, du monde pour dire me four, que ça me fait être Ouais. un psychologue. Ça, ce tabou-là, il est toujours là. Mais nous encourageons nos patients, même nos parents, si jamais vous avez des difficultés pour coper avec cette situation, parce que vous savez, c'est pas facile d'avoir, je ne vais pas dire une maladie, mais une condition avec qui vous devez vivre tous les jours, des transfusions régulièrement, médicaments tous les jours, et qui peuvent vous donner des complications, bien sûr, qui vous donnent des complications. Parce qu'avec l'accumulation de fer, il y a beaucoup de complications qui viennent avec. Ah bon, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a le dépôt de fer sur les organes vitaux. Ah oui, sur À ce le moment-là, foie, ça tout ça. attaque le cœur, le foie, le pancréas, ou vous pouvez être comme si prone to have diabetic, ou Ah, bien même crise cardiaque. Parce que ok. si on prend les statistiques comme si de nos patients qui sont décédés récemment, ils ont tous eu des cardiac arrest parce que le dépôt de fer a été lourdement comme si sur le cœur. Mm, mm, Et aussi, on a une nutritionniste aussi qui est attachée avec l'association. mhm, Si les patients ont besoin comme si d'avoir un diet plan pour eux, s'ils ont, c'est-à-dire le vitamine D très, très bas, calcium très bas, alors la nutritionniste est là pour donner un coup de pouce, travailler un plan et pour que le patient puisse manger mieux et contrôler un petit peu tout ce qu'il y a d'anomalie comme c'est dans le sang. Mais il mhm. y a aussi, on donne aussi
des vitamines, des minéraux, des suppléments par rapport au dosage que les patients ont besoin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas au niveau du ministère, il y en a, mais faites comme si un patient qui a un vitamine D très bas, il a besoin, disons, de 80 000 IU de vitamine D par mois. Ce qu'on a à l'hôpital, ça peut être avec 10 IU. Mais 10 pour devenir le montant que le patient a besoin, c'est beaucoup. Alors nous, on essaie de complémenter comme si on essaie de donner ça aux patients. D'accord. Ouais. Donc, ça, c'est tout ce qui est organisation, c'est-à-dire tout le système support que Oui. vous Il avez. y a aussi les appareils médicaux comme le Desferal Pump pour enlever l'excès de fer Ah que ouais. l'association donne. Le ministère donne l'injection, tout ce qui vient avec pour pouvoir faire l'injection. Mais l'appareil qui coûte dans les environs de 50 000 roupies à peu près, on a des donateurs et on essaie d'acheter ces appareils-là pour pouvoir donner aux patients. D'accord. Donc, chaque patient, vous voulez dire, a besoin d'avoir cet appareil chez lui, chez elle? C'est-à-dire, il y a deux médicaments pour enlever l'excès de fer. Il y a un oral qu'on peut boire, comme Mhm. avaler avec de l'eau. Non, c'est pas avaler avec de l'eau, je m'excuse. Dissoudre dans de l'eau et puis vous avalez. Oui. OK? Ça, c'est un ion chelation. Mais il y a certains patients qui ne peuvent pas tolérer. Parce que, vous savez, Ah. ceux qui ont l'estomac fragile, ils ont la nausée, diarrhée, etc. À ce moment-là, il faut prendre à travers l'injection. Et Mhm. l'injection se fait sous-cutanée et ça doit rester sous la peau pendant 8 à 18 ans. Cette injection, parce que ça doit aller comme si goutte à goutte. C'est réglé d'après l'appareil et cet appareil-là, même que je vous dis que l'association aide les patients pour avoir leurs appareils pour pouvoir faire leur traitement. D'accord. Et c'est pas évident de rester avec cet appareil-là 8 à 18 ans parce que c'est pénible, bien sûr, parce qu'il y a une aiguille Sur sous votre la peau. peau Mhm. et le laps de temps est tellement long, Voilà. C'est comme ouais, une perfusion comme ça? comme une perfusion. Voilà. OK. Et le patient, lui, il vient rester sa case. Il n'est pas capable de bouger à ce moment-là quand il On fait peut le ça. mettre le soir aussi, vous êtes capable de mettre à soir, là, de dormir avec, parce qu'il y a comme si le fil qui est, vous pouvez mettre sur l'épaule, il y a Ah. une pochette qui vient avec. Vous pouvez mettre même pour travailler, mais il n'est pas comme si... Très confortable, on va dire. exactement. Mais si besoin est, vous êtes capable de mettre pendant la journée, vous êtes capable de faire d'autres bonnes activités. En fait, ce que je comprends, c'est que ça n'empêche pas la personne de vivre. Comme on dit, il est capable de faire cette bonne Exactement, activité, ce petit exactement. quotidien avec cet Avec appareil. l'appareil là. Parce que c'est quelque chose de petit comme ça, un OK, petit appareil. OK, Ouais. OK, c'est bon de savoir. Et qu'en est-il de l'apport psychologique, nous donne pour les patients, mais les parents, la famille, eux aussi, ils ont besoin d'un certain support, un support système. Comment ça se Oui. passe? C'est-à-dire, si jamais un patient décide comme si pour avoir ce soutien-là, l'association réfère directement à la psychologue. À ce moment-là, les deux se mettent en contact pour mettre de rendez-vous, etc. Mais Mhm, première session, c'est pour patient-là. Mais si jamais la psychologue voit que c'est pas le problème là, pas seulement avec patient-là, mais dans son entourage, à ce moment-là, elle va faire appel aux parents aussi de venir pour des sessions. Et s'il y a des siblings, frères et sœurs aussi. Et pour toute la famille aussi, elle fait des sessions de counseling, mhm, comme si pour aider, pour overcome les problèmes qu'il y en a. mhm. Alors, donc, ce qui est bien aussi avec l'association, c'est qu'ils ne pas baissent les bras, c'est encore peut faire ben, une campagne. Et là, justement, dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre la thalassémie, c'est-à-dire le 8 mai, vous êtes ENA, ban activité qu'ils peuvent faire. Alors, ce qui explique-nous ça. Ok. C'est-à-dire l'activité de la Thalassemia Society n'est pas consistée seulement à des programmes pendant le mois de mai, mais Mhm, tout au long de l'année, mhm, mais avec un petit peu plus de ferveur comme si pour l'occasion de la International Thalassemia Day. mhm, Alors pour cette année-ci, Thalassemia Society peut organiser la marche samedi le 9 mai, qui pour débute à Rosil, à mhm, place Raymond Charles. Et la marche va aller jusqu'au plaza. C'est un petit parcours. Et parce que nous prenons des patients, des parents qui pour parmi les participants, bien sûr, les main participants seront nos membres. mhm, Mais c'est ouvert au public. Alors là, je fais un appel à tous ceux qui peuvent venir nous joindre ce jour-là pour cette marche-là, pour un soutien additionnel. Et nous comptons sur votre présence et votre participation. Nous avons aussi beaucoup de blood drives ce mois-ci. Nous pour à Eben sur trois différentes locations le 28, mercredi le 28 mai. Là aussi, je fais un appel au public. Venez donner votre sang parce que c'est pour sauver des vies et surtout
pour que ben, le patient thalassémie pas manque du sang. Alors, le 28 mai à Eben, où Oui. exactement? Est-ce que vous avez des détails, la C'est-à-dire location? pour le 28, ça va être... Non, excusez-moi, c'est 27, hein, mercredi 27 mai. Mercredi 27 27, donc mai. pour la localisation. Ce Donc, sera sur le parking d'Eben, OK. parking Intermode à Eben, et aussi au bureau d'Emtel et Landscope chez Hotel Bihari Vajpayee Tower. D'accord. Donc là, c'est le public a accès, hein, dans tout ça, ben, l'endroit qui est au Pédianula à Bien sûr, Eben. c'est ouvert au public. Et il y C'est a ouvert au beaucoup, public. et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes et peut-être de moins jeunes, mais C'est surtout beaucoup un d'employés souci. qui sont Notre là-bas. souci, c'est que, comme vous savez, avec le aging population, il y a moins de donneurs maintenant. Ah, Alors, me fais un appel que le management vienne en grand nombre. C'est pas seulement le 27. Là mhm, aussi, nous prenons un avec GCI aux municipalités de Cuepipe le 23 mai. mhm. Il y aura un Health Day, un Blood Donation en même temps. Alors là aussi, si vous ne pouvez pas venir à Reben, on va être à Cuepipe aussi avec GCI. Et il y aura une campagne de sensibilisation au niveau des universités aussi. Mhm, On va commencer avec Middlesex le 14, mhm. où on va faire un screening programme là-bas aussi. Et puis, on aura plein de blood drive que je vais communiquer. Nous avons notre page Facebook, que vous pouvez jeter un coup d'œil. Et Thalassemia Society of Mauritius. sensibilisation, c'est notre main objective. Voilà. Alors, je rappelle peut-être la page de votre association, c'est Thalassemia Society of Society of Mauritius. Mauritius. Voilà. Donc, si jamais ENA, membre du public qui a envie de soutenir cette cause, hein, pour surtout venir en aide aux patients, aux familles, ben, vous pouvez rejoindre l'association et surtout aller dans ces événements, hein, que Nandini vient tout juste de nous parler. Alors, pour terminer, peut-être Nandini, qui ont envie de dire nous? Mais un grand merci à tous ceux qui croient dans la cause de thalassémie. Nous avons la NCIF qui nous aide énormément. Nous avons d'autres sponsors tels que, je vais regarder dans le papier pour ne pas oublier qui que ce soit. Nous avons Standard Bank, nous avons MTEL, nous avons Lux Resort, Lux Belmar, Blue Ridge, la municipalité de Boba-Saint-Rosile, de Cuepipe, BDA, Souffle Mall, ou comme on frappe à leur porte pour demander de l'aide, on a toujours de l'aide. Il y a Plaisance Family Shopping Village, Bouvalon Shopping Mall, le District Council de Grand-Port. Mhm. Ça, ce sont nos collaborateurs, principalement pour les collectes de sang, campagne de sensibilisation et screening pour cette année-ci. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau et j'espère justement que les événements que vous organisez, j'espère que les événements que vous organisez vont rencontrer le succès, hein, qu'ils méritent. En tout cas, merci encore d'être venu ici pour nous Merci à parler de vous, tout ça. Nathalie, pour nous avoir donné l'occasion de parler un petit peu sur la thalassémie et le International Thalassemia Day. C'est avec un plus grand plaisir. Merci à vous. En tout cas, merci à vous et merci également à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.